Depuis la profondeur des siècles, et la femme était symbole de la beauté, la jeunesse, la minceur et surtout de la fertilité. Mais au cours de l'histoire, le pouvoir réel fut aux mains des hommes. Pourtant, dans les mythes, les choses sont plus complexes. Vu que la structure du mythe partage les rôles des divinités, en assurant à chacune des pouvoirs et des fonctions, voire le règne sur une partie du monde. Selon la mythologie, les actions des hommes étaient considérées comme conditionnées par des déesses. C'est Athéna qui rend fou Ajax, c'est Arès qui pousse à la fureur guerrière, c'est Héra qui est responsable des comportements des femmes mariées, et c'est Aphrodite qui sème la graine de l'amour et du désir dans les cœurs des immortels. Dans ce deuxième épisode de notre série Mythologie amazigh, nous essayerons de redessiner l'image de la femme dans la mythologie amazigh, tout en suivant quelques mythes avantageusement épargnés par l'oubli, grâce à la mémoire de nos anciens et quelques anthropologues. Une image qui fut paradoxale, duquel on trouve la femme une fois déesse et une autre fois une ogresse. Comme on a vu dans l'épisode précédent, les premiers êtres humains habitaient le monde souterrain de Tidjel. Et un jour, le premier homme et la première femme se rencontrèrent près de la fontaine, Tella, et se disputèrent pour savoir qui boira en premier. Ensuite, l'ombre poussa la femme de toutes ses forces, alors elle trébucha et sa nudité révéla son sexe. Et grâce aux rayons de soleil qui a infiltré leur monde obscur, ils entrevoyaient, puis l'on prit la femme comme épouse. Après 9 mois, on eut 4 jumeaux, et chaque 9 mois, ils eurent 4 jumeaux, jusqu'à qu'ils ont eu 100 enfants, 50 garçons et 50 filles. Ultérieurement, ils décidèrent de renvoyer leur progéniture loin d'eux, et en ce moment, les filles s'orientèrent vers le nord, tandis que les garçons prenaient la route vers l'est. Et comme au premier temps, toutes les créatures parlaient, les filles posèrent des questions aux étoiles et à la lune, et même aux animaux et aux pierres, des questions sur le monde et son créateur. Alors que les garçons continuèrent leur chemin sans rien dire. Après des années de marche, les garçons entendaient les éclats de rire des filles, mais un grand fleuve les séparait. Le fleuve parla et les aida à le traverser par l'endroit le moins profond. Les hommes tentèrent donc de fréquenter les filles, mais les filles refusèrent. Donc les hommes ont bâti des maisons afin que les femmes les aient jointes, et c'était ainsi. Cependant, un seul homme et une seule femme n'ont pas accepté cet accord. Ni l'homme n'a construit sa maison, ni la femme n'a accepté d'être soumise à un homme. Et ils prenaient la route vers le désert, et ils vivaient comme des sauvages. Et la femme est devenue Tamza, la première ogresse. De la sorte, la première Tamza se révolte contre le système patriarcal disposé par les hommes, où les femmes sont renfermées à la maison. Mais Tamza préférait d'être maîtresse de son destin, rebelle, insoumise, dotée de pouvoirs magiques grâce aux feuilles d'or qu'elle avait mangées près de Tella, la fontaine qui a témoigné la première rencontre de ses parents. Ces feuilles lui ont donné le pouvoir de connaître et de contrôler le monde des esprits et des djinns. Les mythes amazighs révèlent que les hommes craignent la colère de Tamza et que les femmes aussi. Mais Tamza se montre souvent comme une déesse protectrice des femmes répudiées et maltraitées par leurs époux. Tamza peut avoir une apparence effrayante, comme elle peut se déguiser en une très jolie fille. Selon la tradition chaoui, Tamza sort généralement la nuit de sa tanière et elle n'hésite pas à voler les enfants qui jouent dehors après le coucher de soleil pour les dévorer.
Dans ce cas, on enseigne aux enfants kidnappés par Tamza de poser leur bouche sur son sein, puisque Tamza respecte la loi du lait. Mais Tamza est plus rusée. Elle peut paraître aussi dans le jour, sous la forme d'une vieille femme, généralement la grand-mère décédée du garçon, qui lui demande de l'accompagner. Dans ce cas, on enseigne aux enfants de lui dire qu'ils ont du sel dans la main. Puisque Tamza respecte la loi du sel, elle n'oublie pas qu'elle a rompu un jour le pain avec les êtres humains. En évoquant le mythe de Tamza, nous nous trouvons dans l'obligation de parler de la légende des Amazones, ces femmes guerrières qui vivaient dans une société matriarcale qui ne laisse qu'une place secondaire aux hommes. Ces derniers ne s'approchaient d'elles que dans le cas de la production. Et selon l'historien grec Hérodote, une Amazone ne se marie que lorsqu'elle tue un ennemi. La légende raconte aussi qu'elle se mutilait un sein afin de pouvoir bien manipuler l'arc. Beaucoup d'historiens pensent que les Amazones sont une tribu de guerrières émésires qui vivaient près du lac Triton dans la Tunisie actuelle. Sachant que leurs descriptions transmises par les légendes et les historiens correspondent aux figures des guerriers émésirs préservés par des dessins et des gravures rupestres dès la préhistoire, ainsi que les descriptions d'historiens anciens. La similitude des deux mots aussi, Tamza et Amazone, nous pousse à penser que si la légende a une relation avec le mythe. On ne peut pas exclure que le personnage de Tamza incarnait une déesse émésire, et les religions monothéiques ont fini par la réduire à un mythe païen. Mais les Émésirs ont maintenu l'histoire de cette déesse en lui prélevant toute sa divinité, et c'est ça le génie du mythe. Il peut se transformer, se déguiser, mais il refuse de disparaître. Ce qu'il faut retenir de tout ça, que la plus grande difficulté de la mythologie amazigh réside dans l'absence des textes écrits qui datent de l'Antiquité, et que les mythes antiques ont été modifiés et vraisemblablement islamisés. Et c'est ainsi que les Amazirs ont pu maintenir leurs mythes en les transformant, en leur donnant une certaine vision que l'islam peut tolérer. Par exemple, la déesse Tamza est devenue au fil du temps juste une ogresse. Mais en noyautant le mythe de Tamza, on peut saisir la ressemblance de ce personnage avec beaucoup de déesses antiques, notamment la déesse de la chasse Artémis, qui peut se montrer assez sévère lorsqu'on lui manquait de respect, mais elle peut se montrer compréhensive et juste. Sans oublier que les historiens témoignent que les Amazones vénéraient Artémis dans l'ancienne Libye. À la fin de cette vidéo, il faut rappeler que les divinités antiques ne disparaissent jamais. Elles restent dans un coin oublié de la mémoire collective des sociétés et elles attendent juste l'occasion pour paraître, une fois sous forme d'un conte fabuleux, ou d'un tatouage, ou même d'un dessin sur la poterie.